Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ultra doux. Donc yoga ultra doux, des petites séquences de yoga qui se passent surtout quasiment au sol, donc pour que chacun y ait accès, qu'on soit avancé et qu'on ait envie de douceur ou qu'on soit seulement débutant et qu'on ait envie de venir se relier à son corps en pratiquant le yoga. Donc je vous propose de commencer assis aujourd'hui. Si bien sûr vous êtes fatigué, vous avez envie de vous allonger en Shavasana, commencez par ça. Et si vous venez vous asseoir comme moi, vous prenez un bloc ou un coussin. Ça va permettre de surélever notre bassin pour avoir un dos plus droit. Le bassin, il est orienté un petit peu en antéversion. Donc le pubis vers le bas et le coccyx un peu plus haut. Les jambes, vous pouvez les croiser, les chevilles sous les genoux. Déposez les mains sur les cuisses. Reculez légèrement les épaules vers l'arrière, le bassin. Allongez le dos et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Pour ces quelques minutes de détente, avant de passer à la pratique en mouvement, prenez le temps de venir vous déposer quelques minutes. Prenez le temps de venir vous ressentir. Ressentir votre corps, votre humeur aujourd'hui, votre état d'esprit. Simplement en faisant un petit tour en toute bienveillance, sans se juger. Comme si on voulait prendre un petit peu de hauteur et simplement faire un bilan. Laissez le bassin se déposer, les jambes se détendre. Ne bloquez rien, ne retenez rien. Laissez faire la posture. Le bassin qui se dépose, qui s'ancre dans le support. Les épaules bien relâchées. Relâchez tout ce que vous portez. Détendez les bras, les mains. Le visage complètement détendu, lissé. Placez de la douceur dans vos yeux. Et détendez toutes les petites crispations qu'on peut avoir dans les mâchoires, la langue, les lèvres. Et laissez faire votre respiration, le va-et-vient de l'air. Allez jusqu'au bout de vos expirations. Complètement, videz les poumons à chaque fois. Et en même temps, laissez partir tout ce que vous n'avez pas besoin dans votre vie. Tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous contraint. Ressentez qui vous êtes à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Et laissez partir, défiler toutes les petites voix qui font les listes des courses, qui doutent, qui ont peur, qui ne savent pas, qui vous empêchent, qui vous bloquent. Laissez partir tout ça pour vraiment ressentir ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes ici et maintenant. Pour pouvoir s'observer comme un témoin de soi-même. Vous savez, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions.
Nous sommes simplement la conscience qui est venue vivre ces expériences ici et maintenant. Toujours au rythme du souffle, les inspirations qui nous grandissent, qui nous élèvent, qui allongent la colonne vertébrale. Et en continuant d'expirer jusqu'au bout et de faire descendre le souffle dans notre bassin pour nous poser, pour nous ancrer. Pour trouver cet équilibre entre les énergies de la terre, du ciel et notre corps qui fait l'union entre ces deux énergies. Puis nous allons placer les deux mains devant le cœur, en Anjali Mudra, les doigts de la main écartés comme les rayons du soleil. Et venez serrer au creux de vos mains cette personne, cet être qui vit à l'intérieur de vous. Cette conscience qui rêve, qui apprend. Inclinez la tête vers le bout des doigts pour honorer cette présence qui est là toujours à l'intérieur de nous pour nous soutenir. Et inspirez, redressez la tête et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux de l'intérieur pour revenir vers le monde extérieur. Relâchez les mains sur les cuisses et doucement, en toute conscience, on fait attention à chaque petit mouvement. Vous pourrez enlever le bloc et venir vous installer sur le dos. Donc si vous étiez sur le dos, bien sûr, vous y restez. Je vous rappelle, pour vous allonger, un coude, puis l'autre, on avance un petit peu le bassin et on laisse les mains avancer vers l'avant en déroulant la colonne vertébrale. Et avec les mains, vous vous aidez pour bien déposer la tête sur le front. Le menton, il est bien vers la poitrine pour étirer toute la nuque qui est à l'arrière. Sentez cet étirement de la nuque. Et on va laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté pour placer les deux plantes de pied l'une vers l'autre. Vous pouvez placer une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Fermez les yeux. Laissez faire l'étirement du bassin. Bien sûr, si vous avez des soucis de hanche, n'hésitez pas à déposer des supports sous les genoux pour ne pas aller trop loin dans l'ouverture. Je pense surtout aux personnes qui ont des prothèses. Voilà, c'est pas bon d'aller non plus trop loin dans l'étirement dans ces cas-là. Donc là, on place un petit support pour ne pas aller trop loin, pour retenir le mouvement. Et vous vous déposez. Continuez de laisser faire de belles inspirations naturelles et d'aller chercher l'expiration jusqu'au bout. Détendez bien le visage. Et sur une inspiration, vous allez placer les mains de chaque côté des cuisses et vous allez vous aider de vos mains pour rapprocher les deux genoux l'un contre l'autre. Là, on va tendre la jambe gauche sur le sol et on va soulever le pied droit du tapis. Donc avec une sangle, ou si vous n'avez pas une sangle, avec un foulard, vous allez placer le foulard au creux du pied, au milieu du pied. Vous reposez la tête sur le sol et on va tirer le pied droit vers le ciel. Donc le but ici, c'est pas d'être en tension dans les bras,
Donc vous relâchez bien les épaules sur le sol, vous gardez les coudes fléchis contre le buste. Et là on va pousser, on pousse le talon vers le ciel. On rapproche les orteils du visage et on essaie d'écarter tous les orteils, de gagner de l'espace. Ne laissez pas la hanche droite se soulever, la hanche droite elle presse dans le tapis. On fait comme une contre-force ici, le talon qui pousse vers le haut et la hanche qui pousse dans le sol. Mais prendre conscience ici de l'arrière du genou, l'œil du genou. Ouvrez-le au maximum. Poussez l'œil du genou vers l'avant. Et continuez, la jambe, elle est complètement droite. Si vous n'arrivez pas à allonger complètement la jambe, gardez-la un petit peu fléchie bien sûr. Et laissez faire le temps. Plus vous pratiquerez régulièrement, plus petit, vous irez plus loin. Vous gagnerez en souplesse, en force, en équilibre. Et là, visualisez tous les muscles de votre cuisse. Imaginez qu'ils se contractent vers l'os, vers l'intérieur. Contractez la cuisse le plus fort possible. Serrez les muscles. Poussez vers le haut. Poussez dans le sol. Souriez. Et si au fur et à mesure des respirations, vous sentez que ça se détend, c'est à l'inspiration qu'on pousse, qu'on tire, qu'on allonge la jambe, et à l'expiration, vous essayez de la rapprocher un peu du buste. Si c'est possible aujourd'hui, si votre nature le permet. Laissez faire de longues expirations et allez jusqu'au bout de chaque expiration. Et puis maintenant, on va attraper notre sangle avec la main gauche. Vous relâchez le bras droit sur le sol. On pousse d'abord pour bien allonger la jambe droite, le talon vers le haut. Et là, on va ouvrir, on va plutôt laisser le pied droit aller vers la gauche. On a plutôt la sensation de fermer le bassin. Donc, si vous sentez que la hanche droite se décolle du sol, revenez un petit peu vers le milieu. Ne laissez pas le bassin se déhancher. Ne plus être dans son alignement, c'est le plus important. Continuez de pousser dans le talon, de pousser la hanche dans le sol, de contracter tous les muscles le plus fort possible vers la cuisse. Allez, soyez courageux sur votre tapis. On ne va pas y rester des heures, simplement quelques respirations. Et puis vous inspirez pour revenir au centre. Et là, on va attraper notre sangle avec la main droite. Vous déposez la main gauche sur la hanche gauche pour ne pas la laisser se décoller. Et on ouvre le pied droit sur le côté. Là, moi, je ne vais pas trop loin parce que j'ai le mur, mais ça va dépendre des personnes. Peut-être que vous allez pouvoir complètement ouvrir la jambe. Ou peut-être que vous allez rester là. Mais dans tous les cas, c'est bien. Soyez content de déjà pouvoir faire ça. Continuez d'activer la jambe, d'activer les muscles de la cuisse. Plaquez bien la hanche gauche dans le sol. Là, c'est pareil, on préfère moins ouvrir la jambe droite, mais garder tout le bassin sur le sol. C'est pas le but de déposer la jambe droite sur le sol. Inspire, vous revenez au centre, vous fléchissez doucement la jambe droite. Vous pouvez enlever la sangle. Et en toute conscience, vous déposez la jambe droite sur le sol et vous la laissez glisser. Les deux jambes tendues.
Observez vos sensations dans la jambe droite et dans la jambe gauche. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que vous ressentez ou pas? Et si vous ne ressentez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Continuez les exercices. Peut-être que vous ressentirez demain, après-demain. Qu'on soit débutant ou avancé, les sensations, elles changent au fur et à mesure des séances. Et c'est simplement ça au final qu'on nous demande. Cette conscience, cette régularité. Maintenant, fléchissez la jambe gauche pour placer la sangle à l'intérieur du pied gauche, au milieu. Déposez bien les épaules sur le sol, pliez les coudes et allongez la jambe gauche au maximum. Ouvrez l'œil du genou à l'arrière, poussez dans le talon, vers le haut, la hanche dans le sol et essayez d'ouvrir tous les orteils. D'écarter le petit orteil vers l'extérieur. De belles respirations. Inspirez, tendez, contractez. Et expirez, ramenez un petit peu plus vers la poitrine si c'est possible aujourd'hui. Allez, continuez. Si la jambe tremble légèrement, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Et si vraiment c'est trop intense ou si vous commencez à avoir la respiration qui se bloque, qui est moins facile, c'est que vous allez trop loin dans l'exercice. Donc revenez un petit peu en arrière. Allez, on continue de trouver de l'espace dans cette jambe gauche. C'est à l'inspiration qu'on étire en poussant la hanche dans le sol, le talon vers le ciel. Et c'est à l'expiration qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin. Inspire, vous revenez au centre. Vous attrapez la sangle avec la main droite. D'abord, vous allongez. Et ensuite, vous laissez le pied gauche aller un peu vers la droite. Gardez bien les deux côtés du bassin sur le sol. C'est le plus important dans la posture. Parce que même si on ne va pas très loin, je pense pour tout le monde, on sent bien l'étirement. Allez, allongez, allongez, expirez, peut-être aller un peu plus loin ou pas, restez là. Prochaine inspiration, revenez au centre, attapez la sangle avec la main gauche, la main droite déposée sur la hanche droite pour garder la hanche droite bien dans le sol et laisser la jambe gauche s'ouvrir. On continue d'activer la jambe gauche, de contracter le plus possible tous ses muscles. Et peut-être au fur et à mesure qu'on peut laisser la jambe gauche s'ouvrir, mais toujours conscience de votre bassin, c'est le plus important, les deux côtés du bassin dans le sol.
n'est pas là pour faire les plus belles postures, pour être la personne la plus souple du monde. Le yoga, c'est vraiment une pratique de soi, avec soi. C'est pas une compétition. C'est pas pour la frime de faire des belles postures ou d'aller loin. Inspire, vous revenez doucement au centre. Prenez le temps, fléchissez le genou gauche. Et allongez la jambe gauche sur le sol pour ressentir maintenant le côté droit, le côté gauche. Pour observer, pour écouter les sensations dans vos deux jambes. Et puis vous fléchissez un genou, puis l'autre. Vous allez allonger le bras gauche vers l'arrière pour rouler sur votre côté gauche. Vous placez la main droite devant la poitrine et en poussant avec la main droite. Doucement, vous vous redressez en posture assise. Là, on va écarter les pieds un petit peu plus grands que la largeur de notre bassin pour venir sur nos talons. Donc les pieds sont écartés en V de chaque côté. Souvent, et c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, il y a les talons qui se soulèvent. Donc là, si c'est le cas, vous déposez des blocs, des coussins, quelque chose pour pouvoir déposer les talons sur des supports. C'est vraiment une posture où on est en appui sur les talons, vers l'arrière, pas sur les orteils. Les orteils, ils sont plutôt relâchés, ressentez. Et c'est une posture où on va vraiment chercher à ramener le bassin vers le sol. Là, les genoux, vous allez pouvoir les écarter avec les coudes pour rapprocher les deux mains l'une de l'autre. Ananjali Mudra. Et on essaie de ramener les pouces vers le sternum, de pousser le sternum vers l'avant, d'allonger tout le dos, les épaules détendues vers le sol, le sommet de la tête vers le ciel, le bassin vers le sol. Continuez d'utiliser la respiration, les inspirations qui vous grandissent, qui vous élèvent, et les expirations qui reviennent dans le bassin. Fermez les yeux, ressentez votre posture de l'intérieur. Allez, on essaie de rester encore quelques petites respirations. Négociez avec votre corps, négociez avec votre mental qui peut-être va vous dire que c'est trop dur, que c'est trop long, que c'est pas possible. Sortez de votre zone de confort pour encore 2-3 respirations ici. Et puis doucement, vous allez déposer le bout des doigts vers l'avant. On soulève les talons pour venir déposer les genoux sur le sol et pour se placer à quatre pattes. Là, on va placer le pied gauche à côté de la main gauche entre les deux mains. Si le pied n'arrive pas directement entre la main gauche, vous attrapez la cheville à l'arrière et vous vous aidez avec la main pour bien vous positionner. La bonne position, c'est le genou juste au-dessus de la cheville. Si on va vers l'avant, c'est pas bon pour le genou, on risque de se blesser. Et vers l'arrière, c'est pas la posture non plus. Ici, le genou, quand il est ici, il est bien verrouillé, il est protégé. Les orteils du pied droit, vous allez pouvoir les enrouler à l'arrière. Sur une inspiration, on va tendre la jambe droite, on monte sur les orteils, on ouvre la poitrine, peut-être qu'on monte sur des blocs si on s'affaisse trop dans la posture. On regarde loin devant et
À l'expiration, vous déposez le genou droit sur le sol. Inspire, on soulève le genou, on regarde loin devant. Expire sur le sol. Allez, encore une fois, inspire, on tend la jambe droite. Et à l'expiration, cette fois-ci, on pousse le bassin vers l'arrière. On essaie de venir tendre la jambe gauche à l'avant. Si ce n'est pas possible de la tendre complètement, c'est pas grave. Peut-être que vous êtes toujours sur vos blocs pour garder de la grandeur. Et là, on va pousser la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant pour ressentir l'alignement du bassin. On reste ici, le dos droit. Essayez de ressentir, de retrouver le petit creux lombaire dans le bas du dos. Et vous expirez doucement sur le sol. Déposez le genou droit et sur une inspiration, on revient dans la même posture. On expire ici. Et on inspire, le genou droit sur le sol, le genou gauche à côté du genou droit. On prend quelques instants pour bien se replacer, pour allonger tout le dos. Et sur la prochaine inspiration, de l'autre côté, vous placez le pied droit bien en dessous du genou. Vous montez sur le bout des doigts ou sur des blocs. Et vous tirez la jambe gauche à l'arrière. Venez bien en appui sur la base du gros orteil, des orteils. Inspirez, allongez, expirez, le genou gauche sur le sol. On continue, on inspire et on expire. Allez, encore une fois, inspirez. Tendez la jambe gauche au maximum, comme tout à l'heure. Contractez les muscles de la cuisse, poussez le talon vers l'arrière. Et à l'expiration, cette fois-ci, on essaie de tendre la jambe droite qui est à l'avant. Dans cette posture, les orteils du pied droit ils sont complètement relâchés. Vous pouvez même les soulever si vous voulez activer encore plus les chaînes musculaires. Poussez la hanche droite à l'arrière, la hanche gauche vers l'avant, allongez tout le dos. Souriez. C'est des fois pas l'étirement le plus agréable du monde, mais ça peut le devenir. Et puis expire, vous déposez le genou sur le sol et sur une respiration, on remonte dans la posture. En inspire, on pousse le bassin vers l'arrière. Et vous expirez, le genou gauche sur le sol. Puis on va placer le genou droit à côté du genou gauche pour revenir à quatre pattes. Enrouler les orteils, le bassin vers les talons. Et on va monter dans notre chien tête en bas. On monte, on recule les épaules le plus possible. Des poignets. Allongez tout le dos, gardez les genoux pliés, les pieds ouverts à la largeur des hanches. Enroulez les cuisses vers l'intérieur pour ouvrir le bassin à l'arrière. Rentrez le ventre, le bas du ventre. Relâchez la poitrine, ouvrez la poitrine. Et enroulez les épaules vers l'extérieur. Respirez ici, venez trouver l'empilement de tout votre corps, de votre structure. À une inspiration, pousse le bassin vers l'arrière et à l'expiration, vous redéposez le bassin sur le sol. Là, on va faire glisser le genou gauche à côté de la main gauche et vous allongez la jambe droite à l'arrière. Montez sur le bout des doigts. Ardha Bhujangasana, le demi-cobra. Pareil, on essaie de rapprocher, d'aligner le bassin. Donc on rapproche la hanche droite vers l'avant. On tire le coccyx vers le sol, le sommet de la tête vers le ciel pour allonger toute la colonne vertébrale et on ouvre les épaules le plus possible pour ouvrir la poitrine.
redéposer les deux mains à plat dans le sol pour reculer à quatre pattes. Inspirez, allongez le dos, expirez ici. Et on va faire glisser cette fois-ci le genou droit à côté de la main droite. Donc essayez de bien garder l'alignement, de comprendre ça. Le genou il est aligné avec votre hanche. On ne décale pas le bassin. On monte sur le bout des doigts ou sur des blocs si on veut ouvrir encore plus. On continue de se faire élever par des inspirations. On laisse tous ces espaces qui ont été fermés par la vie s'étirer, s'ouvrir. Et puis vous déposez une main à plat, puis l'autre. Et doucement, on rapproche les deux genoux l'un de l'autre. On va pouvoir s'asseoir sur les talons et glisser le bassin d'un côté ou de l'autre pour replacer les pieds à l'avant du tapis. Là, on va rattraper notre sangle, notre foulard. Pour la posture de la pince assise, Paschimottanasana. Donc là, vous venez bien englober, vous voyez, la base des orteils. Soit vous gardez les genoux fléchis, si ce n'est pas possible d'allonger les jambes, et si vous pouvez, vous allongez les jambes. Donc là, pareil, on ne va pas être dans un effort où on tire les bras, on tire le dos, ce n'est pas le but. On prend la sangle un peu plus loin, on laisse les mains glisser dessus pour d'abord ouvrir la poitrine. Les coudes, ils sont contre les côtes. Poussez le bassin vers l'arrière. Enroulez les cuisses vers l'intérieur et poussez les talons vers l'avant. Les orteils, ramenez-les vers le visage. Ça, c'est pour avoir les jambes actives. On inspire d'abord ici le dos droit. Et puis si déjà c'est assez intense, on reste ici. Si on va aller plus loin dans la posture, on inspire en allongeant d'abord le dos et on expire en rapprochant. C'est vraiment ici le sternum qu'on veut rapprocher vers l'avant. On rapproche le sternum vers l'avant pour bien étirer toute la colonne vertébrale. Peut-être qu'on réajuste notre sangle. Et si notre nature le permet, on peut attraper le bord extérieur des pieds. Ce n'est pas du tout un souci si les genoux sont fléchis. Allez, inspire, le bassin vers l'arrière. Les cuisses enroulées vers l'intérieur. Et à l'expiration, continue ce mouvement d'aller chercher le plus loin possible avec le sternum, d'allonger le dos, reculer les épaules. Inspirez, contractez les jambes vers l'intérieur, les cuisses, poussez le bassin vers l'arrière et expirez, tirez le sternum vers l'avant. Respirez ici, ressentez. Allez, encore 2-3 respirations à votre rythme. Restez concentrés. Et puis vous inspirez, vous redressez doucement le buste. Gardez les mains, les pieds dans les mains. Grandissez-vous.
Et sur une expiration, doucement, vous allez pouvoir relâcher. Et ramener les épaules au-dessus du bassin. Et puis on va fléchir les deux genoux pour venir s'allonger sur le dos. Déroulez la colonne vertébrale, replacez bien la tête à l'aide de vos mains. Allongez la jambe droite. Et avec la main droite, vous allez ramener le genou gauche vers la droite. C'est pas obligé qu'il touche le sol, c'est pas forcément le but. Le but c'est de décoller la hanche gauche du sol et de garder les deux épaules sur le sol. Si vous avez pas mal à la nuque, vous roulez complètement la tête du côté gauche. La main droite, elle peut rester ici sur la cuisse. Le bras gauche, il peut s'ouvrir sur le côté ou vers l'arrière. Vous pouvez légèrement fléchir la jambe droite. Et installez-vous dans la posture pour quelques respirations. Respirez dans votre ventre. Et puis inspirez, roulez la tête au centre, venez complètement sur le dos. Replacez bien tout le dos sur le sol, réalignez. Et allongez la jambe gauche sur le sol pour la torsion de l'autre côté. Avec la main droite, vous vous aidez. Et vous roulez la tête du côté droit si c'est possible pour vous. Laissez l'énergie redescendre. Le souffle redevenir de plus en plus calme, profond. Continuez d'expirer jusqu'au bout. Et puis tout doucement, tout simplement, vous revenez sur le dos et vous pourrez allonger la jambe droite, placer les mains de chaque côté du buste légèrement écartées, tournez les paumes de main vers le ciel pour ouvrir la poitrine. Installez-vous dans Shavasana pour quelques minutes de relâchement. Laissez-vous être posé, déposé. Tout le poids du corps accueilli par la terre. Détendez complètement votre visage. Placez de la douceur dans vos yeux. Placez de la bienveillance dans tout votre corps. Laissez faire le souffle. Ne contrôlez plus rien. Observez simplement ces grandes inspirations qui se font naturellement. Et ces longues expirations qui laissent partir avec elles tout ce que vous n'avez pas besoin dans votre vie. Tout ce qui vous empêche de prendre de la hauteur.
tout ce qui vous bloque dans la réalisation de vos rêves, de vos envies. Laissez partir tout ça. Revenez à la pure intention du cœur, celle qui nous soutient, qui nous porte, qui est toujours là à l'intérieur de nous, pour nous conseiller, pour nous donner envie d'avancer. Faites confiance à cette présence. À cette intuition qui sait toujours ce qui est bon pour nous. Soit vous pourrez rester encore quelques minutes dans Shavasana. Si vous en avez le temps, faites-le. Et quand vous serez prêt à sortir de la pratique, d'abord étirez-vous. Prenez le temps de revenir à votre souffle, à votre corps. Roulez dans la posture fétale, restez-y le temps d'être bien réveillé. Et quand vous êtes prêt, asseyez-vous. Joignez les deux mains à la poitrine, devant l'espace du cœur, pour honorer ce moment. Pour honorer cette présence à l'intérieur, cette conscience. Merci d'avoir pratiqué cette séance avec moi. Et n'hésitez pas à laisser votre ressenti ou si vous avez des questions dans la partie des commentaires juste en dessous de la vidéo. Et si vous pouvez, faites un petit don pour m'aider à continuer cette pratique avec vous. Merci beaucoup. Namasté.